La première ministre Paetongtarn Shinawatra a annoncé que le cabinet avait approuvé la proposition du ministère des Finances concernant le lancement du jeton d'investissement numérique du gouvernement, appelé Getoken. Cette initiative vise à exploiter les technologies financières pour créer un nouvel outil d'investissement permettant d'élargir l'accès du public à des opportunités d'investissement de qualité, tout en soutenant la transition de la Thaïlande vers une société numérique. L'émission du Getoken s'inscrit dans le cadre de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur la gestion de la dette publique, BE 2548. Le gouvernement souhaite introduire ce jeton numérique comme un instrument financier innovant, par l'intermédiaire du ministère des Finances, afin d'offrir au public des options d'investissement plus pratiques et diversifiées. Le Getoken devrait contribuer au développement de l'économie numérique tout en garantissant un système sécurisé, transparent, conforme à la loi, et bénéfique pour la population. Lors de la même réunion, le cabinet a également approuvé le projet de règlement ministériel sur la production d'alcool. Ce règlement vise à renforcer la compétitivité des petits et moyens producteurs en assouplissant les conditions d'entrée sur le marché et en modernisant la réglementation en vigueur. Il s'inscrit dans la politique gouvernementale de promotion des opportunités économiques et de valorisation des industries traditionnelles dans le cadre de sa stratégie de soft power. Parmi les principales révisions figurent l'assouplissement des conditions de délivrance des licences pour les nouveaux entrepreneurs, la mise à jour des normes applicables aux distilleries de taille moyenne, la modification des réglementations liées à l'emplacement des sites de production, ainsi que la redéfinition de certains termes relatifs à la fabrication d'alcool, notamment les types de bières destinées à la vente et les critères applicables aux lieux de production. Ces ajustements visent à favoriser à la fois les petits et moyens producteurs d'alcool. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, a organisé une cérémonie solennelle de mérite pour honorer et adresser des bénédictions aux personnes blessées ou décédées lors de l'effondrement tragique du bâtiment du Bureau national d'audit, SAO, dans le district de Chatuchak, survenu le 13 mai. La cérémonie s'est tenue à 7 h du matin dans le bâtiment du parking du SAO, en présence du gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, qui a dirigé l'événement en tant que représentant laïque. L'objectif était d'apporter un soutien spirituel et moral aux secouristes et au personnel mobilisé lors des opérations de sauvetage et de récupération. Les familles des victimes et des blessés étaient également présentes. Sa Sainteté Somdev Ramahati Rachan, membre éminent du Conseil suprême de la Sangha et abbé du Wat Pho, a présidé la cérémonie religieuse en tant que moine principal. Au total, 89 moines ont été invités à recevoir les offrandes lors du rituel matinal. À 8 h, un groupe de 109 moines a récité des écritures bouddhistes afin de transférer des mérites aux défunts. Plus tard, à 9 h 45, les cadres de la BMA, des représentants d'organismes concernés, ainsi que des personnels de terrain de plusieurs unités, se sont réunis au rez-de-chaussée du bâtiment pour observer une minute de silence. Ce geste symbolique rendait hommage aux victimes de l'effondrement lié au séisme. La cérémonie a témoigné de l'engagement de la ville à faire preuve de compassion envers la communauté et à soutenir ceux qui ont été touchés par ce drame. Le gouverneur Chadchar Sitipin a dirigé, le 13 mai, un test à grande échelle du système d'alerte d'urgence par diffusion cellulaire, Cell Broadcast, CB, en Thaïlande, visant à évaluer la préparation des technologies et des protocoles de communication en cas de crise. L'exercice a été organisé par le département de prévention et de lutte contre les catastrophes, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la société, la Commission nationale de la radiodiffusion et des télécommunications, NBTC, le département des relations publiques, ainsi que les principaux opérateurs mobiles AIS, TRE et NT. Le test à Bangkok s'est tenu dans la salle Nopara, au 5e étage de l'hôtel de ville près du Grand Balancier, dans le district de Phra Nakhon. Les 50 arrondissements de la capitale y ont participé via un système en ligne. Il s'agissait du 3e test CB national, et du plus important à ce jour, mené simultanément dans 5 provinces, Bangkok, Chiang Mai, Udon Thani, Phra Nakhon Siayutthaya et Nakhon Si Thammarat. Lors de l'exercice, les résidents des zones ciblées ont reçu des alertes automatiques sur leur téléphone mobile, sous forme d'un message accompagné d'une tonalité d'urgence distinctive durant 8 à 10 secondes. À Bangkok, ces alertes ont été diffusées dans l'ensemble des 50 districts. À l'issue du test, le gouverneur Chadchar a déclaré que l'essai avait été concluant d'un point de vue technique. Il a cependant souligné que le véritable défi résidait dans la création du contenu.
La technologie est prête, mais le cœur du système, c'est le message, ce que nous envoyons, comment nous l'envoyons, et comment les gens y réagissent, a-t-il affirmé. Il a insisté sur la nécessité d'une communication claire et utile, citant l'incendie récent d'un entrepôt à la Craban comme exemple. Si nous sommes capables d'envoyer des alertes ciblées par district, il faut qu'elles soient rapides, précises et instructives. Actuellement, l'administration métropolitaine de Bangkok utilise son propre système d'alerte via l'application Line pour certaines urgences. Le gouverneur a toutefois exprimé son intérêt pour l'intégration du système CB, à condition d'éviter les retards causés par des protocoles de communication flous. La vice-gouverneure, l'associé professeur Tavida Kamolvei, la secrétaire permanente Dr Wantane Watana, ainsi que plusieurs hauts responsables municipaux, ont également assisté à ce test. Après cette phase d'essai, le département de prévention et de lutte contre les catastrophes procédera à une évaluation des performances avant de planifier un déploiement national dans les 77 provinces. L'élevage de grenouilles, une aubaine en saison sèche pour les agriculteurs d'10 ans. L'élevage de grenouilles s'est révélé particulièrement lucratif pour les habitants d'un village du district de Renu Nakhon, dans la province de Nakhon Phanom, durant les saisons sèches récentes. La vente de grenouilles vivantes, congelées et de têtards a généré entre 10 et 20 millions de bahts par an pour leur communauté. Dès le début de la saison sèche, les agriculteurs de Ban Nong Ta, dans le tambon de Nakam, transforment leurs rizières récoltées en fermes aquatiques. Ils y élèvent des têtards appelés lukuak en dialectisant qu'ils vendent sur les marchés locaux entre 150 et 200 bahts le kilo. Depuis peu, ils ont accru la valeur de leur production en préparant les grenouilles pour l'exportation. Elles sont vidées, nettoyées, emballées puis congelées. La viande de grenouille ainsi traitée se vend 200 bahts le kilo. Selon Sonteya Faramé, 49 ans, secrétaire de l'entreprise communautaire provinciale Farm YKI, cette activité rapporte depuis 20 ans entre 10 et 20 millions de bahts par an aux villageois de Nong Ta. Une fois la récolte du riz terminée, les agriculteurs creusent des étangs d'environ 30 cm de profondeur dans leurs champs et y introduisent des grenouilles d'1 an. Environ 300 couples de grenouilles sont relâchés dans chaque bassin. La reproduction ne prend qu'une nuit. Les grenouilles sont ensuite retirées, et quelques heures plus tard, les œufs flottent déjà à la surface. 4 jours après, les têtards éclosent et sont nourris avec de la nourriture pour poissons-chats. En 20 à 25 jours, ils sont prêts à être vendus. L'entreprise communautaire Farm YKI, qui regroupe environ 70 foyers élevant des grenouilles, aide les fermiers à transformer et commercialiser leur production. Les têtards congelés, vendus à 250 bahts le kilo, sont exportés, principalement vers l'Australie et Singapour. Les têtards vivants se vendent, 100 bahts le kilo. Les grenouilles âgées de 3 mois sont également transformées et congelées, se vendant à 250 bahts le kilo. Côté cuisine, les têtards sont très appréciés dans des plats comme le curry aux herbes, Kaeng Goem, ou le curry aux pousses de bambou fermenté, Kaeng Normedong, proposé dans les restaurants entre 200 et 300 bahts le bol.